Bonjour, mon nom est André Gaumont, je suis président de Mines Virginia, un joueur très impliqué dans l'exploration minière au Québec. Et j'aimerais vous parler d'une initiative tout simplement magnifique, le Fonds Restauration Nunavik. Quelque chose dont tous les Québécois seraient fiers. D'ailleurs, si un jour vous avez la chance de voir des photos avant et après des sites réhabilités, vous seriez vraiment, vraiment impressionné. Moi, à chaque fois que je vois ça, j'ai la chair de poule. Je suis vraiment, vraiment fier, en tant que société, d'être associé à une telle initiative. Et toute l'industrie minière, en fait, est très, très fière d'être associée à une telle initiative. Il faut comprendre que dans les années 50, 60, 70, il y a eu beaucoup d'explorations qui ont été faites dans le nord du Québec. Les sociétés n'étaient pas obligées de nettoyer leurs sites. Alors souvent, elles laissaient les sites abandonnés, parfois même à la demande même des Premières Nations, qui se servaient de ces sites-là comme refuge, puis parfois même il y avait des barils de pétrole dont ils se servaient pour se chauffer, etc., etc. Il n'y avait pas de réglementation. C'était une autre mentalité. Il faut comprendre qu'il n'y avait même pas de ministère de l'Environnement, il n'y avait pas de règlement qui réglementait l'industrie minière et toutes les autres industries. C'était comme ça, même que à peu près tous les dépotoirs étaient sur le bord des rivières à ce moment-là. C'était différent. C'était un monde, une autre réalité. Mais on s'est aperçu au fil des ans que ces sites-là, on pouvait en dénombrer beaucoup. Alors en fait, l'ARC, l'administration régionale Kativik, dès 1997, ont commencé à inventorier tous les sites abandonnés dans le nord du Québec. Et de 1997 à 2005, il y a eu beaucoup, beaucoup de travail et il y a beaucoup de crédit qui revient à Kativik, aux gens de Kativik, pour avoir fait l'inventaire de tous les sites abandonnés dans le nord du Québec. On en compte une centaine, 90 grosso modo. Ce qu'ils ont fait en plus, ils les ont prioritisés. Il y en avait 18 priorités numéro 1, je ne me rappelle pas combien, je crois 28 intermédiaires, puis les autres, c'est un peu plus mineur. Ces sites-là sont en grande majorité des sites miniers, d'exploration. Mais il y a beaucoup de sites qui sont reliés à des pourvoiries, des sites de pêche, des sites de chasse. Mais les principaux, les plus importants étaient des sites miniers. Alors, grâce à cet inventaire-là, on a pu savoir le nombre de sites qui avaient été abandonnés dans le nord du Québec, qu'est-ce qu'ils contenaient, des pneus, des batteries, des tanks de propane, des barils de pétrole. Les barils de pétrole vides, la grande majorité, mais ça, il y en avait par centaines. Il y avait aussi de la grosse machinerie, on parle de bulldozers, des grosses machineries, qui ont été laissées sur place. Bien sûr, c'est un passif environnemental qu'un jour, les gens qui vivent sur le territoire, les communautés, se sont dit, il faudrait absolument nettoyer ça. Et c'est là où le fonds rentre en jeu. Le fonds, c'est une initiative fantastique, tout simplement magnifique. C'est un partenariat entre les Premières Nations, les gens qui vivent sur le territoire, les Inuits, le gouvernement, qui ont contribué de façon très substantielle au financement du fonds, et l'industrie minière. 30 sociétés qui se sont mis ensemble, qui n'ont absolument rien à voir avec ces sites-là, mais qui veulent montrer qu'ils accordent beaucoup, beaucoup d'importance à la responsabilité sociale, à l'environnement. Ils veulent montrer aussi que la nouvelle génération d'entrepreneurs miniers prennent à cœur l'environnement et le développement durable et l'acceptabilité sociale. Alors, en participant à cette initiative-là, on a été capable, dans l'industrie, de lever environ 2 millions de dollars. Le gouvernement a mis 4 millions de dollars. Les Premières Nations ont contribué aussi en chair et en os, c'est-à-dire ils donnent certains services et aussi en fonds. Et on a, dès 2007, commencé à nettoyer des sites. Là, ça fait 5 ans qu'on nettoie des sites. 3 millions, plus de 3 millions ont été dépensés. Ça peut paraître dispendieux, mais on est sur le point de terminer de nettoyer les 18 plus importants sites. Ce que je peux vous dire, c'est que ces sites-là sont éloignés. Alors, on a besoin d'hélicoptères, on a besoin de faire des travaux dans des secteurs quand même assez éloignés. Il y a des centaines de personnes de différents villages inuits qui ont participé au nettoyage des sites. C'est des gens qui ont été entraînés, qui sont très fiers de participer à ce genre d'initiative-là. Et ce qu'on fait, c'est qu'on rassemble le matériel un peu partout, éparpillé sur le territoire. Il faut comprendre que des barils de pétrole vides pendant des dizaines d'années avec le vent, tout ça s'éparpille sur le territoire. Il y en a qui se ramassent dans les lacs, dans les ruisseaux, un peu partout. Et ce qu'on fait pendant l'été, c'est qu'on rassemble tout ça. Et on nettoie tout ça. L'hiver, on crée ce qu'on appelle des trains routiers. Mais au lieu d'être des trains routiers, ce sont des trains de skidoo. Et on nettoie, on va chercher le matériel pour pouvoir réhabiliter le site. Alors, une initiative formidable où les gens des Premières Nations se sont impliqués, où l'industrie minière a
participé, où le gouvernement, bien sûr, a participé de façon très importante pour aller nettoyer ces sites-là. Les 18 sites prioritaires sont presque tous terminés. Il y en a 12 de terminés. On termine en 2012 les quelques derniers. Et là, on commence à nettoyer les sites intermédiaires. Donc, on a encore beaucoup de nettoyage pour plusieurs années à venir. Cette initiative-là, maintenant, est devenue la référence canadienne. C'est la première fois que ça se faisait au Canada, ce genre d'initiative de nettoyage-là. Il y a d'autres juridictions qui nous ont consultés pour essayer de faire ce même genre d'initiative, de répéter ça. Territoire du Nord-Ouest, le BC, Terre-Neuve, Labrador. Bon, différentes juridictions nous ont consultés pour voir comment est-ce qu'on avait mis en place ce genre de choses-là. Le fonds, l'initiative en tant que telle a gagné le prix E3+, Environmental Excellence in Exploration. On a gagné le prix au Canada et au Québec. Donc, on voit qu'il y a quand même une certaine notoriété déjà à cette initiative-là. On a l'intention de continuer à nettoyer le nord du Québec pendant plusieurs années encore. Et on espère que ce genre d'initiative-là va devenir la norme, ça va faire boule de neige et qu'il va y avoir d'autres initiatives à travers le Canada pour faire exactement le même genre de choses à travers le territoire. J'aimerais rendre un hommage particulier aux gens en arrière de tout ça, de cette initiative-là. D'une part, les gens de Kativik. Je dois leur dire que c'est eux qui avaient fait tout l'inventaire qui a duré pendant plusieurs années pour vraiment asseoir l'information relativement au site abandonné. Ça, c'est grâce à eux. Sans ça, on n'aurait pas pu avoir cette initiative du Fonds Restauration. Deuxièmement, depuis qu'on a commencé à faire des travaux, avec Nancy Day, Michael Barrett, un bonhomme extraordinaire, Nancy qui est une gestionnaire du projet de façon extraordinaire, elle et ses prédécesseurs ont fait une job tout simplement hors pair. Extrêmement professionnel. On parle de rapports très, très bien faits sur tous les travaux, gestion des fonds, entraînement des gens, parce qu'ils ont entraîné des gens pour aller faire du nettoyage, la gestion de tous les travaux, l'hélicoptère, faire attention que ça ne dépasse pas les coûts, utiliser le plus possible les skidoo l'hiver pour minimiser les coûts, mais tout en étant très, très efficace. Tout ce genre de logistique-là, parce qu'on parle de sites éloignés, ils ont fait une job absolument fantastique. Alors, ça vaut vraiment la peine de le mentionner. Je dois aussi mentionner la contribution de Canadian Royalties. Canadian Royalties, en plus d'avoir participé financièrement au fonds, ont fait leur propre nettoyage sur leur terrain en parallèle au nettoyage du fonds. Et on parle de millions de dollars là, qui ont été investis. Et de dizaines de milliers, c'est 40 000 barils de pétrole qui ont été sortis du territoire. Alors, vous voyez, là, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Et Canadian Royalties a été vraiment instrumental et très, très important en parallèle et en participation avec le fonds pour nettoyer des sites abandonnés dans le nord du Québec. Alors, chapeau au fonds, mais aussi, et à toutes les compagnies qui ont participé au fonds, mais aussi à Canadian Royalties.